Alors bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver ce 17 juin 2019 pour faire le tirage de la pleine lune ensemble avec vous. Alors comme d'habitude, la lune c'est vraiment quelque chose qui a une influence énorme sur moi, donc je pense que je suis bien placé pour faire ce tirage et pour vous transmettre un petit peu ce que je ressens, parce que je suis très sensible à tout ça et je pense ne pas être le seul. Je pense qu'au niveau des cycles lunaires, on est beaucoup à ressentir qu'il y a des choses qui se passent. Alors ce tirage, ça va être un tirage qui va vous permettre un petit peu de vous guider, un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer là, à cette pleine lune là. Donc je le fais à chaque fois le jour de la pleine lune pour être sûr de bien ressentir les bonnes choses. Donc sans plus tarder, je vais regarder un petit peu toutes les cartes et voir ce que ça a à me dire. Alors déjà, j'ai eu la carte en bas du deck, on a la carte de l'étoile. Alors ce que j'ai fait, je vais vous montrer juste après, j'ai une carte en fait de l'oracle des chakras qui permet de montrer un peu mieux au niveau énergétique où tout ça se situe. Donc déjà ce qui est bien c'est que cette carte là est en bas du tas. On avait la carte de l'étoile. Donc cette carte là de l'étoile me montre qu'il y a beaucoup de notions spirituelles qui sont en train d'arriver aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Il est fort probable peut-être que vous commenciez à mieux comprendre certaines choses dans votre vie, que vous compreniez un petit peu mieux, peut-être qu'on a essayé de vous enseigner, peut-être que vous avez des révélations. Alors c'est pas des révélations, me dire waouh ça y est j'ai tout compris, non. C'est plus dans le sens que petit à petit vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est que l'univers essaye de vous faire comprendre. J'ai le sentiment que quelque part, vous voyez, elle est en train de remplir un petit peu le lac avec de l'eau et vous c'est ça, c'est vous êtes en train un petit peu de remplir votre conscience avec de bonnes choses. Je ressens que vous êtes en train de vous c'est pas forcément que la pleine lune, c'est une énergie générale qui dure depuis un certain temps, je ressens. C'est une énergie où je rencontre de plus en plus de monde qui sont en train de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qu'il faut faire dans leur vie. Voilà. Alors, ensuite, on va voir le but de cette pleine lune, voir qu'est-ce qu'elle veut apporter. Alors, déjà, j'ai pris donc une carte de chaque jeu, comme je vous ai dit, l'oracle des chakras avec mon tarot habituel. Donc, on a la carte des limites avec le 7 d'épée. Alors déjà on va commencer par le 7 d'épée parce que le 7 d'épée me parle des choses qui ne sont pas faites en face de vous. C'est les choses peut-être que vous gardez secret des autres, que vous faites si vous voulez sans que les autres le sachent nécessairement. Ce sont toutes les choses cachées un petit peu, mais par contre en fait ce qu'on voit c'est que c'est pas forcément dans un sens négatif que je le ressens ici. Avec la carte de la limite, j'ai le sentiment que pendant cette pleine lune, et c'est encore une fois j'insiste pas que ce jour-là, c'est vraiment les jours précédents et les jours qui arrivent aussi, c'est le sentiment que vous allez avoir envie de protéger quelque part quelque chose. Et vous avez envie peut-être de tester vos limites, mais pas tester vos limites et essayer d'aller faire on va dire ça, j'ai perdu mon mot. Vous allez par exemple aller dans la montagne et escalader sans corde ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est plus dans l'idée que vous allez essayer de voir qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire et qu'est-ce que c'est que vous ne pouvez pas faire. Donc vous êtes en train de vous remettre en question là. Très souvent, la remise en question est profonde, mais là, on le ressent. Je vais vous montrer les cartes juste après, ça va confirmer ce que je ressens. Alors, avec la carte aussi de cette limite-là, je vais vous lire les mots. On a choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc, juste après, je vais y revenir, on a la carte du magicien. Donc, effectivement, cette pleine lune est en train de montrer que essayez de vous faire voir quelles sont les choses que vous pouvez abandonner dans votre vie qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, quels sont les choix que vous faites qui vous sortent de votre alignement parce que dans cette carte-là, cet homme-là, en fait, il va voler des épées et puis il pense être tout content de tout ça, mais en fait, s'il s'écoutait vraiment, il le ferait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que vous faites, que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous, et là, la pleine lune, elles sont en train un petit peu plus d'arriver là, devant vous, et vous montrer en fait comment vous pouvez un petit peu les régler, comment est-ce que vous pouvez les accueillir, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez changer. Voilà. Alors, au niveau des énergies, on m'a demandé de tirer 2 cartes. Alors, c'est toujours rigolo. On retrouve, tout à l'heure on reviendra, on retrouve le 9 d'épée qui est là à chaque tirage de pleine lune. Et aussi, on a la carte de la lune justement avec la carte du magicien. Donc ce sont des énergies qui montrent qu'il y a beaucoup d'illusions pour la plupart. C'est-à-dire que vous allez sentir qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez faire, bon sang de bonsoir, pour changer votre vie. En fait, je ressens que d'un côté, il y a plein de personnes, et même vous en fait, vous allez arriver à prendre des décisions dans votre vie qui sont difficiles.
peut-être abandonner certaines choses, certaines personnes, mais en même temps, de l'autre côté, vous dites comment est-ce que je suis capable de faire. Donc, vous êtes dans une position un petit peu, vous avez le cul entre deux chaises, vous essayez d'avoir confiance en vous, mais en même temps, il y a toujours cette petite voix qui vous dit, ben, je suis pas forcément capable de le faire, j'ai pas forcément confiance en moi. Et comme là, vous voyez, cette femme, elle a l'air d'être un petit peu, comment dire ça, un petit peu retirée sur elle-même, elle n'a pas forcément envie de montrer aux gens qu'est-ce qu'elle a. Et c'est ça en fait que je suis en train de percevoir. C'est que d'un côté, vous allez avoir envie, là, pendant cette pleine lune, de ressentir que vous pouvez changer des choses, que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez concrétiser des choses dans votre vie, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément sûr parce qu'il y a ces illusions, ces projections que vous avez en vous et que les gens ont autour de vous. Par exemple, typiquement, je vois bien que vous avez un nouveau projet, vous avez envie de faire des choses, vous vous sentez guidé, vous sentez que c'est bon pour vous. Et puis là, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous dit, ben non, en fait, tu peux pas le faire, mais ça marche pas comme ça. Quelqu'un qui va arriver avec ses croyances et qui va essayer un petit peu de vous descendre. Et du coup, pendant cette pleine lune-là, ça va vous secouer un petit peu parce que vous allez vous dire, ben, en fait, il va falloir que je m'écoute moi-même. Voilà. Pendant cette pleine lune, vous allez devoir vous écouter vous-même, vous écouter ce que vous ressentez et surtout voir avec honnêteté quelles sont les choses qui sont vraies et qui sont fausses. Ne vous mentez pas à vous-même. Voilà, parce que de toute manière, quand vous vous mentez à vous-même, quand vous vous convainquez de quelque chose qu'en fait est faux, mais en fait c'est juste à vous que vous faites du mal. Donc peut-être que vous voulez prouver quelque chose aux gens autour de vous, mais en fait vous faites du mal à vous, plus qu'à n'importe qui d'autre. Voilà. Alors, ensuite, donc ça c'est les énergies, et on va voir par rapport à ce que je vous ai dit, on a, si vous voulez, un petit peu les challenges. Donc c'est par rapport à l'énergie que je vous ai présentée, c'est un petit peu les bâtons dans les roues, c'est les choses un petit peu que vous allez devoir dépasser. Donc on a déjà le 5 de bâton avec le 9 de bâton. Alors ce que je peux ressentir sur ces cartes-là, c'est que pour beaucoup vous allez être à fleur de peau, pour beaucoup vous allez vous ressentir un petit peu plus émotionnel qu'avant, peut-être que vous allez beaucoup plus réagir, être dans la réaction que dans la réponse, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus instinctivement répondre plutôt que ressentir dans vous-même une bonne réponse et après parler. Donc c'est un peu le côté animal, donc c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on ressent qu'il y a un besoin d'affirmation pour vous en fait, pour tout le monde en fait. On voit, juste après je vais vous montrer, on a la reine de bâton, le roi de bâton, donc on est là, l'univers, les guides sont en train de vous dire que vous êtes en train de vous placer dans une position de pouvoir dans votre vie, et du coup en fait, je ressens que dans votre vie, pour certains, il y a des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. C'est-à-dire il y a des gens, peut-être que vous avez envie de quitter un travail, et ça fonctionne pas, il y a des gens qui essayent de vous garder en vous manipulant un petit peu, donc ça c'est important de les voir, qu'il y a de la manipulation dans le travail pour beaucoup de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Fort probable, je pense que c'est un message pour quelqu'un, vous avez envie de quitter votre boulot, mais vous avez peur parce que vous dites peut-être que ça ne fonctionnera pas sans moi, ou peut-être que les gens autour de vous, les gens à votre travail, votre patron, vos collègues, même votre famille, vous avez dit mais tu peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, après tu vas tout perdre. Donc du coup, en fait, vous allez vous sentir forcément instable pendant cette pleine lune, parce que en même temps, c'est ça, c'est que vous allez être tiraillé entre le fait d'avoir confiance dans vos projets, dans vos intuitions, tout ça, et le monde matériel, les gens avec leurs croyances actuelles vont essayer un petit peu de vous tirer. Vous voyez, c'est un petit peu, actuellement l'image qui me vient, c'est vous êtes un peu le jeu de la corde en fait, où il y a plusieurs personnes de chaque côté de la corde, et du coup, il y a à chaque côté, on tire, et en fait, il y a des gens qui essayent de vous tirer de leur côté, vous savez que vous n'avez plus la place avec ces personnes, avec ces modes de pensée, mais du coup ça tire, et pour certains en fait c'est difficile en fait de retenir et d'avoir plus de force parce que peut-être que vous vous sentez tout seul. En fait, je ressens que vous vous sentez peut-être épaulé, c'est le possible avec cette carte-là, mais pour la plupart on sent que vous ressentez plus que vous devez faire tout vous-même, voilà. Et ça peut être difficile à supporter d'avoir ce sentiment-là, de devoir faire tout par soi-même. Vous voudriez en fait, je ressens là, pendant ces jours-là, ressentir qu'il y a des gens qui vous boostent en fait, qui vous permettent un petit peu de voir les bonnes choses, mais je ressens que c'est plus par vous-même que vous allez être capable de concrétiser les choses là pendant ces jours qui viennent. Voilà. Alors, la dernière carte au niveau des challenges, on a le 2 de denier renversé. Alors, ce que je suis en train de ressentir, c'est que, vous voyez, cet homme-là, il essaye de trouver un équilibre entre, là, on parle des deniers, donc on parle du domaine pécunier, financier. Donc, ce que je suis en train de ressentir, c'est que les challenges, pour beaucoup, vous allez avoir peut-être peur de ne pas avoir assez,
peur de manquer, peur de tout simplement faire des transitions dans votre vie. Parce que moi, de toute manière, ce que je suis en train de percevoir, c'est que pour beaucoup, vous êtes en train de péter un boulon. Moi, je suis sensible, mais on est tous sensibles différemment par rapport à la lune. Donc, les énergies que je donne, c'est général. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pétez un boulon parce que vous avez en fait, comment dire ça, équilibré les choses, vous avez fait plus que ce qu'on vous demandait, vous avez fait, peut-être que si vous avez une famille, eh ben, vous êtes occupé plus de certaines choses que votre conjoint, ou peut-être que vous avez donné plus de votre énergie, et du coup, en fait, ça a marché un certain temps, et là, il se peut que maintenant, ben, en fait, ça marche plus du tout. Il se peut que là, vous soyez en fait en besoin de repos. Pour certains, il y a un énorme besoin de repos là. Pendant la pleine lune, il faut vous ancrer, il faut vous poser un petit peu, parce qu'il y a des énergies, je vais pas vous mentir, c'est pas des énergies lourdes, mais ce sont des énergies qui secouent en fait. C'est des énergies que, si vous voulez, c'est des vents forts, donc si vous n'êtes pas bien ancré, vous allez un petit peu vous envoler, quoi. Voilà. Alors, après, pour certains, avec ce 9 de bâton, faites attention à ne pas être trop susceptible non plus. C'est bien d'avoir confiance en vous parce que, en fait, je ressens qu'il y a de la trahison pour vous avec ce 7 de bâton, 7 d'épée avec ce 9 de bâton. Parce qu'il y a des gens qui vous ont fait du mal et du coup, vous avez envie de vous protéger, mais vous vous protégez trop. Donc, faites attention de ne pas être trop susceptible parce qu'il y a des bonnes personnes autour de vous aussi. Donc, attention à ne pas vous renfermer trop sur vous-même. Discutez, parlez. Voilà. Parce qu'on va y venir justement. Au niveau des conseils que les guides vous donnent, on a deux figures. Donc, on a le roi de bâton avec le valet d'épée. Alors, déjà, ces deux cartes vont très très bien entre elles parce que très souvent, le roi de bâton est une carte qui revient au niveau des tirages de pleine lune parce que chaque fois, la pleine lune, c'est une, si vous voulez, quand la pleine lune arrive, elle met en lumière en fait les choses. Elle peut plonger dans l'illusion, la lune, mais elle peut, quand vous sortez dans une nuit de pleine lune, il y a de la lumière, alors que quand vous êtes en nouvelle lune, ben, vous ne voyez pas forcément. Donc c'est pour ça que les illusions, en fait, vous les voyez à la pleine lune et pas forcément à la nouvelle lune. Ça peut être plus facile justement. Alors, avec ce roi de bâton, ici, on va vous retrouver dans une position de pouvoir où on vous demande d'être honnête avec vous et de voir que vous avez toutes les capacités en fait pour atteindre vos objectifs, mais que comme il y a avec le magicien qui a tous les outils, il faut travailler et il ne faut pas seulement désirer, il ne faut pas seulement essayer de manifester parce que je vois que vous allez effectivement le faire, vous allez avoir envie de diriger votre vie, mais il faut dans le monde matériel ancrer tout ça. Voilà, et il faut y aller. Il faut prendre le contrôle de votre vie et faire très attention à ne pas vous tourner dans une position de victime. Voilà, ça c'est très important. Et avec ce valet d'épée, ce que je vois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a énormément de sens. Avec ce 9 de bâton, je vous parlais de la susceptibilité. En fait, il va être très important pour vous de défendre quelque part votre pain, de défendre ce qui est important pour vous, mais de le faire pas vraiment de manière immature. Vous avez besoin d'exprimer toutes vos idées, vraiment, parce que le valet, c'est une figure jeune, donc c'est une figure qui vraiment, elle a plein de choses à apprendre, elle a vraiment envie d'essayer de comprendre un petit peu la vie, de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent. Donc vous, en fait, ce que là, je suis en train de voir, c'est que c'est bien d'essayer de comprendre, c'est bien d'essayer de faire comprendre votre point de vue, mais faites attention à ne pas être trop immature dans la manière dont vous allez communiquer vos informations. C'est bien d'avoir plein d'idées, d'avoir plein de choses en tête, mais attention à la manière dont vous allez les organiser parce que ça peut blesser et ça va blesser des gens autour de vous. C'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, ensuite, au niveau donc comment dire ça, on a aussi un petit peu, comment vous expliquer ça, d'autres conseils, plus ou moins. Donc, c'est des cadeaux. Voilà, c'est ça que j'appelle, c'est des cadeaux. Donc, on a la reine de bâton avec le 9 d'épée. Donc là, ce que je suis en train de percevoir, c'est que si certains d'entre vous ne dorment pas bien, si vous vous sentez pas bien, vous vous sentez paniqué parce que on voit que pour beaucoup, vous avez peur pour vos finances là. Ça se ressent ici et beaucoup plus là, au niveau de cette pleine lune là. Si vous avez peur de manquer ou quoi que ce soit et que vous dormez pas bien, laissez quelque part, ça peut paraître gros ce que je vais dire, mais laissez l'anxiété prendre le dessus sur vous. Alors, c'est la première fois que je livre un tel message parce qu'en fait, je suis en train de percevoir que pour beaucoup, vous êtes en train de vous mettre dans un état de panique parce qu'il y a des choses qui sont en train de ressortir chez vous.
Et si vous voulez, ça vous fait du mal parce que vous essayez de résister, vous essayez d'aller bien. Et moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous avez besoin de laisser cette panique qui a toujours été là en vous, mais il faut la laisser ressortir, la laisser s'exprimer et voir un petit peu quelles sont les choses que vous avez peur. Quelles sont les choses qui vous font peur dans vos vies. Regardez à quels endroits sont vos peurs et regardez justement où c'est que vous vous mentez par rapport à ces peurs-là. Par exemple, imaginons que vous vouliez, que vous êtes dans un travail qui vous convient plus et vous avez envie de trouver un travail qui vous plaît. Imaginons dans le monde spirituel, parce que c'est pour beaucoup le genre de personnes que je rencontre en consultation. Et donc du coup, vous allez vous sentir mal parce que dans votre travail, ça se passe pas forcément bien et vous allez avoir des peurs. Vous allez dire, comment est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent? Est-ce que je vais avoir assez pour mes enfants? Est-ce que je vais avoir assez pour vivre? Est-ce que je vais pouvoir payer le loyer, etc. Est-ce que je vais pouvoir profiter de cet argent aussi, pas faire que travailler, etc., etc. Et ces peurs-là, elles ont toujours été là. Et du coup, si vous vous mentez à vous-même et que vous vous dites, je fais absolument tout ce dont qui est en mon pouvoir, pas très français, tout ce qui est en mon pouvoir, si vous êtes honnête avec vous et que vous voyez que vous n'êtes pas forcément à 100% investi dans votre projet, ces peurs-là, elles vont vous permettre de le voir. Parce que la plupart du temps, on a peur pour quelque chose qui n'est pas arrivé et parce que on ne fait pas les choses qui doivent être faites. Parce que le 9 d'épée, ça marque aussi un manque de, comment dire ça, un manque d'observation, de planification et surtout de compréhension. Donc regardez vos peurs, regardez qu'est-ce qui revient à la surface et surtout avec cette reine de bâton quand même, et le roi de bâton là aussi, on est vraiment en train de vous montrer que ces choses-là, elles veulent ressortir. Donc, n'essayez pas de les retenir, n'essayez pas d'aller bien. Voilà, c'est le message. N'essayez pas d'aller bien. Et avec la carte de l'étoile, laissez-vous guider. Laissez-vous guider pendant cette phase de pleine lune. Laissez-vous voir les choses. Autorisez-vous à voir les choses. Et autorisez-vous, pour beaucoup, je ressens que vous êtes dans des relations amoureuses où il y a de l'illusion. Donc, utilisez ce temps-là pour faire ressortir la souffrance et surtout voir qu'en fait c'est fait exprès pour vous. Je fais pas ça pour tourner tout de manière positive, mais c'est le message que je reçois. Ça peut paraître toujours la même chose que la lune, elle fait ressortir les illusions, blablabla, mais là, ça se voit. Ça fait ressortir les illusions pour que vous preniez confiance en vous et que vous voyez un petit peu les choses comme elles sont réellement et non pas comment vous, subjectivement, vous les percevez. Voilà. Parce qu'on a quand même dans le tarot, il n'y a pas beaucoup de figures de pouvoir. Et là, on les collectionne, quoi. Donc, on les collectionne. Donc, si vous attendez une confirmation de l'univers pour commencer certaines choses, ne les commencez pas forcément là, pendant la pleine lune. Attendez un petit peu. Attendez, je dirais, 3-4 jours. Et d'ici 3-4 jours, je pense que vous allez avoir des réponses dans tout ça. Voilà. Du coup, moi, j'ai terminé. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Il y a beaucoup de choses qui prennent sens pour moi et pour les gens autour de moi. Je comprends pourquoi il y a des gens qui sont un petit peu à fleur de peau dernièrement, mais je vois un petit peu que c'est une pleine lune qui est un petit peu plus agréable que le mois dernier. Je voyais que le mois dernier c'était pas facile, donc vraiment surfer un petit peu sur la vague, parce que de toute manière la lune, il y a des phases lunaires, donc si ça va pas bien là, maintenant, pour vous, acceptez que ça aille pas bien pendant quelques jours, et ça ira mieux après les jours suivants. Voilà. Du coup, si tout ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis toujours heureux de vous avoir sur ma chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Voilà, donc moi je vous retrouve le mois prochain, donc pour le mois de juillet, pour vos guidances par votre signe astrologique. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, bonne chance et à bientôt.